La représentation municipale décide du montant des loyers. Ces appartements sont la propriété de la ville de Košice. Dans ce domaine, je peux donc exprimer mon point de vue, mais rien n'oblige la ville à en tenir compte. Le pouvoir du maire d'arrondissement n'est-il que symbolique ? Ses prérogatives sont minces, mais pourtant des initiatives sont prises. Une force de sécurité interne a par exemple été créée. Les gadgets ne faisant plus la loi depuis quelques années, ce sont les gardes issus du quartier qui maintiennent désormais une certaine sécurité. Ils circulent parmi les Roms. S'il y a des affrontements, ils interviennent calmement, sans recourir à la violence. Nous connaissons bien les gens d'ici. Ils nous respectent plus que les policiers de la ville. Nous avons commencé une coopération avec les forces de police. Ça se passe bien. Ce n'est que le début, mais pour l'instant, tout va bien. La situation semble évoluer. Pourtant, l'Unique 9 ne peut se débarrasser de cette image de ghetto qui lui colle à la peau. Une image d'ailleurs que certains réfutent. Ce n'est pas un ghetto. C'est une concentration de personnes avec des problèmes sociaux comparables. Tous les habitants du quartier sont libres de partir et de revenir. La migration est importante. Kristina Magdolenova est directrice de la Roma Press Agency, l'agence de presse rome basée à Košice. Cette Slovaque non-rome a toujours travaillé avec les Tziganes. Son agence est un moyen de faire entendre la voix de cette minorité. Pour elle, l'Unique 9 n'est pas un quartier pauvre ordinaire. Personnellement, je considère que l'Unique 9 a toutes les caractéristiques d'un ghetto. Les habitants du quartier ne communiquent pas avec l'extérieur. Ils ont tous les services minimums sur place. Ils se différencient de la société extérieure par leur langue. Ils ont leur propre école. Et vous trouvez beaucoup de gens qui n'ont jamais quitté le quartier de leur vie. Sédentarisée à l'époque du régime communiste, la mécanique de regroupement rome à l'Unique 9 s'est accélérée en 1995. C'est alors qu'est créé officiellement un quartier pour les personnes défavorisées. À l'origine, la décision municipale numéro 55, prise en 1995 par le maire de l'époque, Rudolf Schuster, futur président de la République, ne parle pas des Roms. Elle a fini par concerner les Roms. Ce n'était pas précisé, mais cette mesure était orientée. C'est cette décision qui a fait de l'Unique 9 un quartier rome. L'urgence est moins à la désignation de coupables qu'à la recherche de solutions. Que fait alors la mairie de Košice pour faire évoluer cette situation ? Il faut comprendre la philosophie rome. Les Roms n'ont généralement pas de but à long terme. Si je dis à un Rome, demain tu vas gagner 1000 couronnes, pour lui c'est concret. Si je lui dis dans 4 années tu gagneras 8000 couronnes, ça ne représente rien pour lui, car c'est trop loin. C'est pour ça que nous voulons créer dans le quartier une agence d'emploi intérimaire qui correspondrait à leurs besoins. Certains peuvent travailler plus longtemps, les autres peuvent faire de l'intérim avec des périodes de travail plus courtes. La municipalité de Košice doit développer des activités positives à l'égard de ce quartier. La municipalité négocie avec les maires des villes aux alentours, par exemple avec le maire de Jasov. Cette ville nous a proposé gratuitement un terrain pour la construction de 10 petites habitations destinées à 7 familles de l'Unique 9. Elles cohabiteront avec 3 autres familles rurales, des familles roms qui, elles, ne viennent ni de Jasov, ni de l'Unique 9. Ces mesures n'ont rien de révolutionnaire. D'ailleurs, certains n'attendront pas leur mise en place.
Beaucoup ne pensent déjà qu'à partir. J'aimerais un autre appartement. L'intimité, la sécurité. Ça me manque. J'aimerais vivre normalement, loin des Roms d'ici. Être plus intégré dans la société. Je voudrais tout cela, surtout pour mes enfants. Pour mes enfants. La meilleure solution, ce serait de partir. Si j'avais des papiers, je partirais très vite de Slovaquie. Et j'irais à l'étranger. Quitter l'Unique 9, partir du ghetto, n'est-ce pas fuir sa part de responsabilité? Une partie des responsabilités incombe peut-être aussi aux habitants de l'Unique 9. Mais vous savez, si à un moment je tombe dans la nécessité, suis-je responsable de cette pauvreté? Est-on coupable lorsque l'on est pauvre? Même les non-roms qui sont diplômés de l'université sont impuissants dans cette région, dans cette société en difficulté. Je ne présenterai pas l'Unique 9 comme un problème rom. C'est plutôt un problème de la société, un problème économique, social, un problème de droits de l'homme. L'Unique 9 n'est donc pas qu'un problème lié aux Roms, comme tous les Roms ne représentent pas un problème pour la Slovaquie. Ce quartier, c'est aussi le rire des enfants et la solidarité. Ne pas généraliser sur les Roms. 6 000 vivent à l'Unique 9, ils sont 19 000 dans le reste de Košice. Il ne faut pas juger tous les gens par rapport à leur origine. Tous les Roms ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas tous les Roms qui ne lavent pas leurs enfants, ou qui ne s'en occupent pas, qui ne les éduquent pas, qui ne veulent pas une vie meilleure pour leurs enfants. Et ce ne sont pas tous les Roms qui n'ont pas envie de travailler. Ce n'est qu'à cause de quelques-uns que l'on juge la communauté de cette façon. L'Unique 9 n'est qu'un pan de la problématique Rom. Si l'Union européenne à 25 choisit de tendre la main à cette minorité, la plus importante du continent, elle devra agir sans préjugés. J'ai rencontré un prêtre italien avec qui j'en ai discuté. Et j'ai été touchée par sa réponse. Il m'a dit, c'est une force énorme qu'ils aient gardé leur capacité de rester roms après des milliers d'années d'assimilation forcée. On devrait arrêter de les regarder comme des personnes qu'on veut changer, mais les considérer comme des personnes avec lesquelles on peut avoir des échanges. Et arrêter de les considérer comme des figurines, des marionnettes qu'on veut diriger. Il faudrait voir ce que l'on peut se donner les uns aux autres.